Alors dans cette vidéo, on va voir comment nommer les différents nombres décimaux. Ok? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux types, ok? Deux terminaisons dans les nombres décimaux. C'est ceux qui vont finir en n, je vais l'écrire ici, A-I-N-E, et ceux qui vont finir en yem, I-E-M, comme ça, ok? Alors en gros, déjà première chose, tout d'abord, ce qu'il faut voir, c'est où est-ce qu'est la virgule, ok? Donc une fois qu'on a vu la virgule, donc là ici la virgule est ici, d'accord? C'est toujours, donc première chose, c'est toujours le chiffre qui est à gauche de la virgule, ok? Le premier chiffre à gauche de la virgule, qui est l'unité, ok? Donc ça c'est l'unité. Une fois qu'on a placé l'unité, on peut continuer, d'accord? Donc là on va se concentrer sur ce qu'il y a avant la virgule, d'accord? Le premier avant l'unité, on appelle la dizaine, ok? Comme j'ai mis terminaison en A-I-N-E, ok? Premier c'est dizaine. Après l'unité bien sûr, hein. Ensuite, après la dizaine, donc avant la dizaine, à gauche de la dizaine, on a la centaine. Avant la centaine, on a le millier. Ok, donc là en fait, les n c'était pour E2. Tac. Millier et 10 milliers. Ok, donc là voilà. Ça, il faut le retenir. Donc on a unité, dizaine, centaine, millier, 10 milliers. Ok, donc on part toujours de la virgule et on regarde qui est en premier. Premier, c'est l'unité à sa gauche. Ensuite, dizaine, centaine, millier, 10 milliers. Ok, maintenant sur la droite. Ok, donc à droite de la virgule, donc après la virgule. Ça va être presque la même chose, sauf qu'on n'aura pas d'unité. Et en fait, à la place de finir par n, ça va finir par yem. Donc, par exemple, ici on avait la dizaine. Ok, et bien ici on va avoir donc le premier chiffre après la virgule, c'est le dixième. Ok, donc ici on avait le dixième. Après la dizaine ici, on avait la centaine. Ben ici on va avoir quoi? Le centième. Exact. Ok. Ici, on va avoir quoi? Après la centième. Donc ici, on avait le millier. Ici, on va avoir le millième. Ok? Et après le millier, ici, on avait quoi? On avait le 10 milliers. Mais ici, à votre avis, on va avoir le 10 millième. Cas particulier. Donc par exemple, des fois, on va avoir des chiffres sans virgule. Par exemple, on va avoir 326. Ok? Juste 326 sans la virgule. Comment est-ce qu'on fait là pour savoir quelle unité, dixième, centième, etc. En fait, quand on a un chiffre sans virgule, ça veut dire qu'en fait, on n'est pas obligé de l'écrire la virgule. Mais en vrai, il y en a une virgule. Elle est en fait tout à la fin. Elle est donc ici. Donc en gros, si tu avais 326, tu peux placer la virgule si tu as envie, ici. Ok? Là, c'est beaucoup plus simple. Donc en fait, après la virgule, j'ai pas de chiffres. Mais avant la virgule, j'ai les chiffres. Donc, premier avant la virgule, unité. Le deuxième avant, dizaine. Et le troisième avant, centaine. On peut faire un autre, par exemple, si j'avais 0,361. La virgule, elle est ici. Ok, le 0, c'est quoi? C'est ce premier avant la virgule, c'est l'unité. Ça veut dire qu'on a 0 unité. Ok, on peut noter que ça soit l'unité. Tac. Ici, du coup, j'ai le 3 qui est la première après la virgule. On avait dit que c'était dixième. Ensuite, deuxième après la virgule, centième. Et troisième après la virgule, millième.